Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne d'Annie Guidance Intuitive. Alors ce soir, je vais vous faire une petite vidéo pour vous faire un tirage spécial flamme jumelle. Alors ça ne concernera vraiment que les couples sacrés, les, les couples de flammes jumelles. Voilà, alors pour ce faire, je vais utiliser le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. Voilà, alors je vous le montre. Alors il sortira au mois de janvier, mais je crois qu'on peut la contacter parce qu'elle a quelques jeux en sa possession et si vous la contactez, je crois que elle peut, vous pourrez l'avoir. Il y reste encore un peu. Voilà. Alors j'ai tiré les cartes par avance, elles vont toutes sauter comme ça met du temps, je m'y suis pris par avance pour pas que ça dure trop longtemps. Alors on va les retourner. C'est vraiment des très jolies cartes, avec de très jolies couleurs. Les dessins sont splendides, c'est... Alors, toute cette colonne, c'est pour votre autre. Celle du milieu, c'est pour le lien. Et celle-ci, c'est pour vous. C'est la situation actuelle, les points positifs, les points à travailler et l'évolution vers laquelle vous allez. Alors, actuellement, pour votre autre, on a le 10 de fuite, c'est la compensation. J'ai l'impression qu'en ce moment, votre autre est bien guidé, qu'il y a des anges autour de lui, que son énergie est beaucoup plus fluide, plus limpide. J'ai l'impression qu'il retrouve un équilibre, ou qu'il est en train de retrouver un équilibre, qu'il pose un regard nouveau sur les situations, ou sur l'image qu'il peut avoir de lui-même aussi. On voit qu'il est en train d'essayer d'équilibrer son féminin et son masculin, son yin et son yang. Il est aussi en train d'essayer d'équilibrer ses émotions. Mais il est vraiment guidé pour cela, il y a vraiment des anges et des protections. Il est en train de faire vraiment un grand travail sur lui-même. De poser un autre regard sur les choses, sur les situations. Il est peut-être aussi en train de prendre conscience de ce qu'il a réellement besoin en fait, ou de ce qu'il désire réellement. Pour le lien, il y a le 2 d'éther, la décorporation. Alors avec cette carte, on peut voir que une personne sort de son corps et se déplace. On peut voir que vous vous réunissez la nuit. Pendant votre sommeil, vous quittez votre corps, que ce soit vous ou votre autre, et que vous vous retrouvez. Que vous pouvez vivre des relations intenses pendant votre sommeil, des partages, une union forte, des moments intenses entre vous. Sur le plan astral. Certaines personnes d'ailleurs qui se rappellent de leurs rêves peuvent se rappeler de la visite de leur autre ou du partage que vous avez eu avec votre autre durant votre sommeil. Il y a vraiment de beaux échanges. Ces échanges se passent vraiment dans la 5D pour le moment. Pour vous, la situation actuelle, c'est la reine de matière, c'est la compréhension. On dirait que pour vous, la situation
ce lien en tout cas, ce que vous avez vécu avec cette personne, avec votre autre, avec votre moitié, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'éclairer. Il y a une lumière qui est faite. Vous prenez conscience de certaines choses. Vous avancez dans votre relation. Vous, avec votre flamme jumelle, vous ne la voyez pas de la même manière. Vous posez un autre regard sur cette relation et vous la comprenez autrement. Ça vous permet d'élargir votre conscience, d'aller vers de nouveaux possibles, vers de nouvelles ouvertures. Vous vous sentez vraiment proche de votre autre. Vous ressentez beaucoup de choses vis-à-vis de lui. Vous pouvez avoir des compréhensions nouvelles sur cette situation, sur votre vécu, sur votre passé. On peut aussi vous révéler certaines choses du présent, de pourquoi vous vivez cette situation, de quelle manière, pourquoi votre hôte se comporte comme ça ou pourquoi ça se passe de cette manière. Vous pouvez prendre conscience de certaines choses ou on peut venir vous dévoiler certaines choses. Une lumière est faite sur des situations, que ce soit passées ou présentes. Et en fait, ça vous permet d'avancer. Certains d'entre vous vont pouvoir communiquer, reprendre une communication plus douce, plus claire, plus juste avec cette carte. Les points positifs pour votre autre, c'est le 8 de matière. Votre autre est en train de se retrouver lui-même. Il est en train de se relier à lui-même, d'écouter son intérieur, d'écouter son ressenti, son intuition. En tout cas, c'est en train de s'ouvrir et de se développer. Et ça, c'est vraiment des points positifs pour votre autre. Il est en train de se réaligner, d'écouter sa guidance intérieure pour retrouver son véritable chemin. De retrouver une certaine liberté. De se libérer sûrement de liens toxiques ou de personnes nocives autour de lui qui ne le guident pas forcément de la bonne manière. Et là, il retrouve son pouvoir, il retrouve sa liberté, il se réaligne. Il écoute sa guidance, il est guidé d'en haut. On le guide sur ce chemin en fait. Il est en train de s'élever, d'écouter son cœur. Il est en train de prendre conscience de ce lien entre vous et lui. À votre service. Il se passe des choses bizarres. Hein. Mon téléphone se met en marche tout seul. Oui, il est vraiment en train de se relier à lui-même en fait et d'écouter son intuition. Il est en train de retrouver une confiance en lui. Il y a un équilibre qui le libère et qui lui apporte une sécurité. Il est en train de retrouver son pouvoir pour se donner la liberté et le droit de s'exprimer
comme il le veut, comme il le ressent, et de concrétiser cela dans la matière, de s'écouter enfin lui. Les points positifs pour le lien, c'est le 6 de matière, les limites. Alors ce qu'on peut voir, c'est que des liens toxiques se défont, que les situations qui étaient bloquées, fermées, et qui empêchaient la réalisation de ce lien, sont en train de se dissoudre, de se transmuter, de se guérir. On est en train de, que ce soit vous ou votre autre, vous êtes en train de travailler aussi sur la culpabilité, de guérir cette culpabilité, parce que c'est sur le lien. Et ce sont les points positifs. Les culpabilités sont en train de disparaître. Et que un nouveau cadre est possible. On sort des limitations, on sort de l'enfermement. J'ai l'impression que chacun d'entre vous avait travaillé sur ce lien, sur vos sentiments, sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous ressentez, et que ça emmène un renouveau. Ça pose un autre cadre. Et c'est beaucoup plus doux. Chacun a réfléchi, chacun continue à réfléchir et une évolution pour ce lien est possible. Une guérison est possible. On sort de l'enfermement. Il n'y a plus de limites. On se sort des limites qu'on a pu nous imposer, que ce soit ou pour votre autre ou pour vous. Les points positifs, pour vous, c'est le 5 de fluide. C'est la culpabilité. Alors ce qu'on peut voir, c'est que, que vous sortez de la culpabilité, justement. Que vous apprenez à vous défaire de cette culpabilité qui vous rongeait. Que vous comprenez que les choses qui se sont passées devaient se passer, comme elles se sont passées. Et qu'il n'y a pas lieu de culpabiliser. Que tout était juste, que tout était parfait, que tout devait s'accomplir comme ça s'est accompli. Vous posez vraiment un autre regard sur la situation et vous pouvez vous libérer de ce passé pour pouvoir avancer, justement, et poser un autre regard sur cette relation et sur ce que vous avez vécu. Vous êtes en train de grandir. Et vous prenez aussi conscience que cette relation vous a fait grandir et vous fait grandir. En fait, vous pouvez vous réconcilier avec le passé. Avec le passé qui vous a blessé. Et vous ne culpabilisez plus, vous avancez. Vous vous autorisez à avancer. Vous arrêtez de tourner en rond. Les points à travailler pour votre autre, on a le 8 de fluide, ce sont les masques. Ce qu'on peut voir, c'est que votre autre, pour se protéger, s'est mis beaucoup de masques. Pour pouvoir plaire aux uns, aux autres, il s'est fait passer pour ce qu'il n'était pas. Il a donné une fausse image de lui. Il a porté des masques. Il n'écoute pas son cœur. Il a beaucoup de mal à écouter son cœur, ses sentiments. Il se cache derrière des masques, c'est son ego aussi, qui se protège ainsi. Sûrement parce c'était sa manière de lui de se protéger. Et ça remonte à longtemps.
Et cette habitude est devenue machinale pour lui, c'est naturel. Il ne se montre pas vraiment tel qu'il est. Il n'écoute pas ses émotions, il les étouffe sous des masques. Il porte un masque pour pas plaire à un tel ou à un tel, il se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Et on lui demande justement de laisser tomber ses masques, de se libérer de ses masques. Il peut parfois avoir un ego fort, qui résiste, qui ne veut pas lâcher. Il a peur d'écouter son cœur. Il a peur de souffrir. Il est sans arrêt dans le contrôle, il se protège. Il étouffe ses émotions, il les refuse. C'est pas facile. C'est même très compliqué pour lui de laisser tomber ses masques. Et là, avec ce rose, je vois que pour que ces masques puissent tomber, il a vraiment besoin de beaucoup d'amour, qu'on lui envoie beaucoup d'amour. Pour qu'il puisse justement lâcher tout ça. Et reprendre le contrôle. Que son cœur reprenne le contrôle et que son ego lâche en fait. Que ce soit plus son ego qui le dirige, mais son cœur. Il a vraiment besoin de beaucoup d'amour pour guérir. Et pour ne plus avoir peur, justement, pour sortir de ses peurs. Les points à travailler pour le lien, c'est le 7 d'éther. C'est la connexion des chakras. Que ce soit vous ou votre autre, on vous demande de travailler sur vos chakras, de les réaligner, de les purifier, de retrouver cet ancrage pour que vos chakras puissent se reconnecter à ces chakras. Il y a une reliance en fait. Pour certaines personnes aussi, j'ai l'impression que ça peut être justement cette reliance qui est compliquée à vivre, parce que vous ressentez beaucoup votre autre. Et en fait, vous faites peut-être plus la part des choses entre vos sentiments, vos émotions et les émotions de votre autre. Tellement vous êtes reliés. Et ça peut être un point négatif, entre guillemets, pour vous, ou pour le lien. Mais un réalignement, on demande de travailler là-dessus pour réaligner justement, pour réaligner tous ces chakras et retrouver cet équilibre avec le 7 d'éther pour pouvoir avancer. Les points à travailler pour vous, vous avez l'as de matière. Ce qu'on vous demande, c'est de vous faire confiance, d'aller vers ce quoi vous avez envie d'aller, concrètement dans la matière, que ce soit professionnel ou de vous lancer, de ne pas avoir peur, de concrétiser vos désirs, vos envies. De vous détacher, de sortir de la dépendance, de ne pas dépendre de votre autre, de retrouver votre propre pouvoir. C'est un nouveau début, c'est un recommencement. Mais c'est concret. Et pour vous, le concret, ça peut être compliqué. Justement, la matière, ça peut être compliqué.
On vous demande de travailler sur vos peurs, de travailler sur vos blessures, la blessure du rejet, la blessure d'abandon. On vous demande de ne pas avoir peur d'être seul, justement, de ne pas dépendre de l'autre, mais de trouver votre propre voie, en étant aligné, votre propre force. Ça va vous apporter la liberté. De couper tous les liens toxiques, là, on dirait vraiment l'épée de l'archange Michael, là. Et de vous lancer, d'oser créer dans la matière. Il y a beaucoup de roses. C'est l'amour. De ne pas avoir peur du véritable amour. L'amour vrai. Ne pas être esclave de l'autre, ne pas être dépendant dans vos relations, dans votre relation avec l'autre. Trouvez votre voie, votre assise. Ne dépendre de personne que de vous-même. Vous assumez en fait en totalité. Puisqu'on vous demande de travailler. Le détachement. On vous demande de ne pas vous oublier et ne pas vous perdre dans l'autre. Vous pouvez être avec l'autre, uni à l'autre, mais pas dépendant de l'autre. Pas esclave à l'autre, pas enchaîné à l'autre. Être avec l'autre tout en étant libre. Et en laissant l'autre aussi libre. Se défaire de l'attachement, justement. L'évolution possible pour votre hôte, c'est le page. C'est pas l'évolution possible, c'est l'évolution d'ailleurs, vers quoi il va actuellement. C'est le page de flamme. Le page de flamme, c'est la méditation. C'est la reliance à la terre et au ciel. C'est le fait de prendre du recul face à des situations, de se reconnecter à soi, à son intuition, à son cœur, retrouver sa voie, retrouver son chemin. Se reconnecter avec ses guides, entendre l'intuition, suivre son intuition, écouter son cœur, guérir. C'est vraiment être relié profondément à la terre et au ciel, au soleil. Suivre la voie du cœur, justement. Et écouter son cœur, écouter sa guidance. Trouver son véritable chemin. Écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et ne plus dépendre de l'autre. Ne plus porter ses masques, se libérer justement de ces masques.
page de flamme. Suivre sa guidance intérieure. Retrouver ses vraies valeurs. Retrouver un calme intérieur, un apaisement, l'apaisement de l'esprit. Avoir les clés pour chaque situation. Et les guérisons pour votre autre. C'est l'évolution pour votre autre. L'évolution pour le lien, c'est vraiment magnifique. C'est l'arcane majeur 19, l'union sacrée. On voit vraiment des retrouvailles entre le masculin et le féminin. Et comme c'est sur le lien, ça correspond pour votre autre et pour vous-même aussi. Il y a vraiment une union entre le féminin et le masculin à l'intérieur de vous, des retrouvailles, une harmonisation, ça s'équilibre. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui arrive à l'intérieur de vous avec le 19, c'est le soleil aussi au tarot. C'est la réussite, c'est le soleil, c'est le magnétisme, c'est la lumière. C'est l'union sacrée en fait. C'est le féminin sacré qui s'unit au masculin sacré. Et ça se passe en premier à l'intérieur de vous, pour pouvoir après se concrétiser dans la matière. Vous pouvez vous unir à votre autre en pensée, par le cœur. Et après dans la matière. Et même si vous n'êtes pas ensemble, encore réunis, vous êtes quand même unis par la pensée et par le cœur. Il y a vraiment des liens très forts. Vous allez vraiment récolter de belles choses. Vous allez vraiment vers une belle réussite. C'est vraiment une énergie puissante qui est là sur le lien là. Une énergie de guérison. De belles vibrations. C'est vraiment très beau. Et pour vous, l'évolution, c'est la carte 17, c'est la source. C'est aussi une très très belle carte. Et le 17 au tarot, c'est aussi l'étoile. Ce qu'on peut voir pour vous, c'est aussi ces retrouvailles entre votre féminin et votre masculin qui vous permettent de créer la lumière, d'être créatrice de sa vie, créateur. Le 17 aussi, c'est la guidance, c'est la foi, c'est l'inspiration. Et vous êtes vraiment relié à la source. C'est l'espoir qui est retrouvé, la confiance. Il y a vraiment de belles choses qui arrivent vers vous. Tout est en train de prendre place comme ça doit prendre place. Vous êtes vraiment guidé et protégé. Avec cette carte, on voit qu'il y a vraiment une forte connexion avec vos guides. Le 17, l'étoile, c'est vraiment la guidance, c'est la carte de la guidance. Vous êtes en train de vous libérer vraiment de la noirceur qui vous retenait prisonnier en bas jusqu'à là.
et vous vous élevez, vous retrouvez votre propre pouvoir, votre liberté, vos dons, vos capacités. Vous êtes réunis. Ben voilà, pour le tirage des flammes jumelles. J'espère que ce petit tirage vous a plu et a pu vous aider. Je vous remercie d'avoir suivi le tirage jusqu'au bout. Et je rappelle que si ça ne vous parle pas, c'est que ce tirage n'était pas pour vous. Il ne faut pas insister. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Et demain, je vous ferai un tirage sur les relations sentimentales, pas les couples sacrés. Je vous remercie. À bientôt. Merci beaucoup.